Et re-salut à tous, et c'est encore Errol pour la suite de notre playthrough sur Resident Evil 3. Et puis, bon, j'ai pas fermé l'émulateur, j'ai mis sur pause. Ça fait seulement une demi-heure pour moi qu'on a quitté la partie 8, puisque c'est la partie 9. Et donc, on s'apprête à affronter un Nemesis. Pas très content. Voilà. Et on commence bien. Lâche, lâche, lâche. Lâche-moi, lâche-moi. Debout, 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 debout. Debout. Oh, c'est pas possible. Allez. Allez. Non, non. Debout, 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 debout. S'il nous prend cette fois, on est foutu. Et on est foutu. Et on est foutu. Et oh non, on n'est pas foutu. Tire-toi, Jill, tire-toi, tire-toi. Tire-toi. Allez. Ouais. J'en ai marre de ce stress. Allez. De l'azote. On va voir si tu aimes ça, l'azote. Non. Lâche, lâche. Lâche la jolie. Lâche. Pervers, va. Ouais, ouais, ouais. Tu fais moi le malin maintenant, hein. Il paraît qu'ils ont payé très cher l'acteur qui est venu faire la voix de Nemesis. Il avait un texte très compliqué. Je vous laisse imaginer le type. Allez, je vais faire le Nemesis. Excusez-moi, c'est ou oh là là. Voilà, tout le monde est KO. Et c'est la fin du jeu, mes chers amis. Et donc, j'espère que vous avez apprécié. On est tous morts. Ah non, Carlos n'est pas d'accord. Oh Jill, non ma pauvre chérie. Je suis désolé de ne pas avoir été suffisamment costaud, d'avoir fait semblant de m'être évanoui. C'est juste que j'avais trop peur. Et là, les amis, c'est une partie qu'on avait jouée avec, que j'ai joué dans Resident Evil Operation Raccoon City, où avec l'équipe des Spec Ops, on était venu leur porter main forte. J'adore cet endroit du jeu où Jill décrit comment elle s'est réveillée à cause du bruit de la pluie. On est dans cette petite chapelle et Jill est contaminée par le virus que lui a refilé Nemesis. Carlos? It looks like our roles have been reversed from when we originally met, huh? No. Don't worry, Jill. This chapel is safe. I've been infected by the virus, haven't I? Here. Hey, Eh oui, très cher. take it easy. Take it easy. Don't feel any pain, but that's what bothers me. If I can't feel anything, then what does that mean? Don't give up, Jill. I'll take care of you. Whatever you do, don't let that virus beat you. Et nous voilà enfin avec un personnage masculin. Je m'excuse de faire un peu le macho, mais c'est légèrement plus rassurant. Ouais, super, des zombies. Bon, je suis un peu pressé. Alors, l'objectif maintenant est justement
d'aller vers l'hôpital pour se faufiler dans les sous-sols qui appartiennent à la société de Umbrella Corporation et de fabriquer un vaccin qui aura pour résultat de sauver Jill. Et comme vous le voyez, les dégâts occasionnés par le crash de l'hélicoptère qui ont bousillé notre joli bœuf roi. Et on passe par ici donc. Là où il y avait les araignées et là où on avait eu la partie manquante pour faire fonctionner les cloches. Merde, fous-moi la paix. Je déteste ces bestioles. Donc on est toujours ici dans l'esprit fabuleux de Resident Evil 3. Et je peux dire que c'était très risqué de la part de Sasaki et de Miyazaki, les deux types qui mènent la danse, on va dire maintenant, sur les nouveaux Resident Evil, qui avaient déclaré il y a 2-3 ans qu'ils ne reviendraient plus jamais à cet esprit-là du jeu. Ça allait définitivement devenir de l'action. Merde. Voilà. Au moins, c'est propre. On n'a pas beaucoup de munitions avec Carlos. Donc je disais que Miyazaki et Kobayashi, ou Sasaki et Kobayashi, voilà, nous avaient annoncé que plus jamais on aurait droit à ce genre de survival horror. Et c'est malheureux, parce que ça nous manque, qu'avec les capacités graphiques qu'on voit aujourd'hui sur les nouveaux Resident Evil, ce serait tout simplement merveilleux. Et en parlant de ça, je dirais que le meilleur compromis trouvé jusqu'à maintenant, et je pense que beaucoup de gens seraient d'accord avec moi, ce serait sur les Resident Evil 0 et Resident Evil Rebirth, qui rapport qualité et ambiance, c'est ce qui se fait de mieux. Ah tiens, un spray. Je dis pas non. Si vous êtes intéressé, d'ailleurs, vous pouvez aller regarder Resident Evil Rebirth et Resident Evil 0 sur la page de Karma 001. C'est assez agréable et à ne pas rater selon moi. Voilà. On va utiliser ça pour faire fonctionner l'ascenseur qui a besoin d'une reconnaissance vocale, celle du docteur machin chose. Non, il faut activer ce truc d'abord. Et voilà. Et c'est l'ascenseur. Un ascenseur privé. Et qui dit ascenseur privé dit étage privé, top secret, tout ce que vous voulez. Donc on commence avec le 3e étage. En réalité, je sais pas par où commencer. Et merde, ça commence bien. Donc j'imagine que vous êtes au moins aussi frustré que moi à cause de ces angles de caméra. Mais ça faisait tout le charme du jeu. Avec les angles morts qui pouvaient nous coûter... Ah. Des survivants, génial. Nikolai, mon pote. Nikolai, you're still alive?
on en reste bouche bée. Il est encore en vie celui-là. What's going on? Aussi résistant que Nemesis. I'm one of the supervisors. That's all you need to know. What are you... J'aime beaucoup aussi le rôle qu'il a dans Resident Evil Opération Raccoon City. J'en parle beaucoup parce que c'est un jeu qui m'a plu finalement, malgré toutes les critiques que j'ai trouvées sévères. Mais c'est peut-être parce que il semblerait que ce soit plus un jeu pour les fans qu'autre chose. Voilà. La clé de l'infirmerie. Et une jolie image de zombie qui erre dans les rues de Raccoon City. Et donc on va tâcher de faire vite parce que on commence à perdre les 15 minutes de sauvegarde à chaque fois. Et ça n'est pas très agréable, je trouve. Bon. Alors, mais foutez-moi la paix. Cadavre du médecin, le chiffre 104. Bon. Bon. J'ai dit bon. On quitte la pièce. Illico presto. Donc on avait dit 104, c'est ça. Et donc on pousse le machin. La dernière fois, le dernier jeu où j'ai vu cette activité sportive très appréciée par les créateurs de Resident Evil, c'était dans Resident Evil 4, ou plutôt dans Resident Evil 5, oui, où il y avait des sortes de caisses extrêmement lourdes qu'il fallait pousser à deux. C'était dans le principe de la coopération dans Resident Evil 5. Donc comment j'ai su qu'il fallait mettre ça ici, c'était... Il faut regarder dans l'autre chambre. Non, c'est pas ça. Il avait dit 104, voilà. 104. Et c'est bon. Et on est bon. On a pris la première moitié du vaccin. On va sortir de cette pièce. Et on va aller sauvegarder et mettre fin à ce 9e épisode. Et à mesure qu'on avance, je commence à me dire que peut-être on va dépasser les 15 épisodes finalement. Alors, rez-de-chaussée s'il vous plaît. Rez-de-chaussée. Si je ne m'abuse, nous aurons un comité. Ah non. Je vous propose de regarder à nouveau ces détails avec ces gobelets, cette cafetière, ces bouteilles d'eau. C'est différent de Resident Evil 1, celui fait sur PlayStation 1, où les pièces étaient relativement vides. Et ici, le décor n'est pas pied sur le sol et tout, ça donne l'illusion que graphiquement on fait quelque chose d'extrêmement élaboré, alors que ce n'était pas le cas, que c'était du 3D calculé, du 3D précalculé. Ah, elle est par là, la machine à écrire. Et je me suis fait avoir. Et donc on va sauvegarder et mettre fin à ce 9e épisode. Et on se retrouve, je l'espère, très bientôt pour l'épisode 10. J'espère que vous commencez à apprécier. J'espère que je deviens de plus en plus appréciable, on va dire. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.